Après la Chine, la Palestine, le Vatican, l'Égypte, le Bénin ou encore l'Éthiopie, le bal des félicitations continue. De nombreuses nations viennent d'adresser leur message au président Paul Biya pour la fête nationale du Cameroun. Depuis l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf adresse des vœux de paix et de prospérité durable. Le président de l'instance continentale salue le leadership éclairé du chef de l'État Paul Biya. Le président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, le Dr Ezekiel Nibigira, renchérit. Il salue le rôle stratégique du Cameroun dans la consolidation du développement économique au profit des populations africaines. À Yaoundé, le secrétaire permanent de l'OADA, le professeur Mayata Ndiaye Mbaye, adresse ses félicitations et exprime sa gratitude pour le soutien constant de l'État du Cameroun aux actions de l'organisation. La Somalie, elle, met en avant l'unité, la résilience, le progrès du peuple camerounais. Le Sénégal, par le président Bassirou Diomaye Faye, exalte la disponibilité constante du Cameroun à renforcer l'amitié cordiale et la coopération conviviale entre les deux nations. Au Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani insiste sur la paix, la sécurité et la prospérité. La Tunisie de Kais Saïed et l'Algérie d'Abdelmadjid Tebboune veulent renforcer les liens d'amitié et de coopération dans divers domaines. Le président français Emmanuel Macron salue une relation franco-camerounaise exceptionnelle par sa densité et sa richesse. Au Royaume-Uni, le roi Charles III met en avant le Commonwealth. Il salue un partenariat continu qui soutient les moyens de subsistance locaux, protège les écosystèmes et encourage le développement durable. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'engage à soutenir le Cameroun dans les défis qui l'attendent. Le roi d'Espagne Felipe VI renouvelle ses vœux de bien-être personnel au chef de l'État et de prospérité à tout le peuple camerounais. La République tchèque choisit la constance. Elle se dit convaincue de la continuité des relations amicales dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. D'Athènes, le président grec Constantine Tassoulas se réjouit de relations bilatérales fondées sur le droit international. Le Portugal, par António José Seguro, salue l'engagement du Cameroun dans le cadre des Nations Unies et des organisations régionales. La Biélorussie propose son expertise pour l'agriculture et la sécurité alimentaire du Cameroun. Un clin d'œil stratégique au tropisme du chef de l'État Paul Biya pour la terre. Moscou, par Vladimir Poutine, note des relations traditionnellement amicales qui doivent se développer en faveur de la consolidation, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. De l'autre côté de l'Atlantique, Marie-May Simon, gouverneure générale du Canada, se félicite de l'évolution du partenariat commercial, des échanges institutionnels et culturels entre le Cameroun et le Canada. Le Nicaragua célèbre la décision souveraine du 20 mai 1972 qui a consolidé l'unité de l'État camerounais. Une reconnaissance de l'histoire qui définit le Cameroun contemporain. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a sorti ses félicitations d'une invitation à Jérusalem, un voyage officiel qui, selon lui, renforcera une amitié israélo-camerounaise qui vaut son pesant d'or. Le président de Corée salue la solidité et la profondeur de l'amitié développée entre Yaoundé et Séoul. Une vingtaine de nations, un seul message, le 20 mai n'est plus seulement une fête nationale, c'est une reconnaissance internationale.